Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc la continuation du deuxième chapitre de l'Apocalypse, qui est Lettre aux Églises, et dont nous avons fait la première lettre à Éphèse. Voici donc la deuxième lettre à l'église de Smyrne. Smyrne, qui s'appelle aujourd'hui Izmir, se trouve sur la mer Égée en Turquie actuelle, anciennement colonisée par l'Empire hittite, ensuite par les Phrygiens, et donc nous y retrouvons une initiation et un culte spirituel d'influence ionienne, qui est donc la voie humide, la voie mystique et féminine de la réalisation spirituelle. Nous comprenons que le mot Smyrne vient du grec Smyrna, de Smyrna, qui est en rapport avec la myrrhe, un encens important dans la Bible, car elle purifie le corps et l'ambiance éthérique. C'est une plante lunaire, d'influence lunaire. Nous avons comparé la première lettre d'Éphèse au corps corporel, donc au corps physique, au monde élémentaire, aux influences sublunaires. Éphèse comporte 7 lettres dont nous pouvons retrouver dans le mot l'union du ciel et de la terre, c'est-à-dire de l'esprit et du corps, de la pensée et de ses réalisations. Nous comprenons dans la deuxième lettre d'église, Smyrne comporte 6 lettres, et ces 6 lettres sont en rapport avec l'équilibre de l'hexagramme du double triangle entrelacé, qui comporte la double polarité de l'activité et de la passivité. C'est également le symbole sexuel, car l'union des sexes s'appelle sexe ou cis. Nous comprenons exactement que si la première église est en rapport au corps physique, nous comprenons que la seconde église est en rapport au corps éthérique. Le corps éthérique est d'influence luno-mercurienne. Donc ce qui veut dire qu'il y a un rapport avec la Lune et un rapport avec Mercure dans ce texte. Mercure, Hermès. Nous savons aussi qu'à Smyrne, il y avait à l'époque donc un culte matriarcal, enfin un culte de la déesse mère, exactement comme à Éphèse, mais plutôt d'influence vénusienne. C'est-à-dire à la fois la femme aimante et la femme implacable. Donc le côté féminin sensuel et le côté féminin maternel. Et il est intéressant donc de comprendre que le corps éthérique est le médiateur entre le corps physique et le corps astral, et que le corps physique ne pourrait être animé si le corps éthérique ne lui envoyait pas les particules de l'énergie astrale ou éthérique. Il est important donc de comprendre que le corps énergétique ou éthérique est en rapport avec la vitalité, donc avec la santé également. Nous comprenons le rapport de force que le corps énergétique ou éthérique doit accumuler pour le transmettre au corps physique, qu'il l'emploie pour user en tant que véhicule dans ses expériences palpables et solides. La rupture du corps éthérique avec le corps physique provoque bien entendu la mort. Nous commencerons donc par la lettre. Tu écriras encore ceci à l'ange de l'église qui est à Smyrne. Ainsi parle celui qui est le premier et le dernier. Nous retrouvons l'aspect du début et de la fin de toute chose, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs. Ils ne le sont pas vraiment. C'est une synagogue de Satan. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le démon va jeter en prison certains des vôtres pour vous mettre à l'épreuve, et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne pourra faire aucun mal. Retrouvons donc ici, avec la phrase « Je connais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche ».
c'est que notre énergie est un capital vital. Si nous l'employons à des fins futiles ou négatives, c'est un gâchis de cette énergie divine. Et donc, nous observons donc beaucoup de gens qui font mauvais escient de leur énergie vitale, c'est-à-dire qu'ils usent de ce capital pour agir dans de basses satisfactions, de basses impulsions. Et nous savons donc que la vitalité, le corps énergétique, est en rapport également avec le corps de reproduction génitale. Si nous voulons comparer l'arbre kabbalistique avec le lettre des églises, nous dirons que Éphèse est la sphère de Malkout, la séphirote, et que Smyrne est donc l'étage où nous retrouvons la séphirote de Yesod, qui est donc cette impulsion créatrice, cette sexualité d'énergie vitale. Et nous avons également le rapport avec la Lune, Mercure et Vénus pour les deux autres séphirotes dans le même triangle. Donc c'est le triangle de l'arbre kabbalistique qui nous parle de médiation entre le corps objectif et le corps astral, donc le médiateur plastique, notre corps invisible mais visible sur son plan qui est le plan astral. Nous savons également qu'il y a fluctuation de couleurs dans le corps éthérique selon les émotions. Nous savons que le rouge-brun c'est la passion, la colère, et nous savons que le bleu, le violet sont des inspirations supérieures, sont des sentimentalités émotionnelles plus positives. Pour cela, référencez-vous au livre de clairvoyance qui parle des œufs ovoïdes autour des corps physiques, donc le corps énergétique et son aura. Quand il dit « Je connais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche », c'est dire que l'esprit supérieur reconnaît la détresse de la personnalité inférieure qui ne prend aucune conscience de son pouvoir et de la grandeur de son esprit. Bien celui use de son énergie dans de viles actions, et ces actions ne mèneront que tôt ou tard qu'à la mort et à l'anéantissement de l'illusion qu'on pensait être véritable. Pour ça qu'il dit pourtant tu es riche, car le pouvoir de faire meilleur escient de cette énergie est en nous, mais elle demande à être incorporée et éveillée à la compréhension, chose qui est bien difficile. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs, c'est-à-dire ceux qui se prétendent être des gens éveillés, des gens qui sont pour la spiritualité. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui se disent être comme ça, mais qui au fond d'eux ne le sont pas, car nous observons leurs agissements et nous voyons l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie est cette allégorie des gens qui pensent être grands, forts et bons, alors que c'est leur propre ego et leur orgueil qui leur font croire cela, et qu'au final, ils n'usent pas de l'énergie divine pour le bien et l'ordre harmonieux cosmique. Ils ne le sont pas vraiment, c'est une synagogue de Satan. Donc vous voyez bien qu'il y a un rapport avec ces gens qui se disent être ceux qui guident, mais qui en fait sont des gens qui sont encore en combat contre eux-mêmes et qu'ils ne se sont point affranchis de leur bassesse, de leur persona inferiora. Et il est dit, sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Le corps vital subit les douleurs à travers l'organisme physique, et c'est cela la souffrance qui est décrite, car la maladie physique et les maux physiques ont beau être très douloureux, ils ne sont qu'éphémères. Ils ne perdureront pas autant que les peines intérieures, les peines émotionnelles, les peines mentales, les peines morales. Voici que le démon va jeter en prison certains des vôtres pour vous mettre à l'épreuve, et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Le démon, c'est donc cette tentation inférieure qu'il y a en nous de agir pour notre propre satisfaction plutôt que pour le bien commun. Donc le démon va nous tenter à vivre dans cet égoïsme, cette individualité enfermante, emprisonnante, à tout ramener à soi, à se faire roi
de son monde et à la fois à se prétendre supérieur à autrui. Il faut donc faire attention avec les tentations de nos désirs désordonnés, comme les pulsions luxurieuses ou les vices qu'il vaut mieux tenir secrets dans l'explication de ce genre d'attraction. Les passions sont donc mortelles pour l'énergie vitale si elles mènent à la colère et à la frustration ainsi qu'à la déception. Il est dit pendant 10 jours, les 10 jours sont allégoriques des 10 séphirotes, c'est-à-dire de prendre conscience que tout l'être que nous sommes peut se perdre au travers de ce corps éthérique, de cette énergie sexuelle vitale, de ce chakra, de ce 6e chakra si vous voulez, ou du 2e chakra en partant d'en bas, où la couleur orange prédomine. Comprenez donc que les 10 séphirotes, c'est l'être dans sa totalité qui n'est pas conscient de cette plénitude et qui est donc seulement vivant, ou plutôt en état de perception que sur ce plan d'énergie, de vitalité, donc sur ce plan médiateur entre la pensée et les sensations internes et la réalisation apparente de nos desseins. Il est donc à comprendre que pour être pleinement conscient, il faut développer la compréhension des 10 séphirotes ou des 7 corps qui nous habitent, ou si nous voulons le résumer aux 3, qui est donc le physique, l'âme et l'esprit. Nous devons donc que cette totalité s'incorpore en nous. Comme nous le disons, le supérieur doit rejoindre l'inférieur au travers la sphère médiane qui est donc le chakra du cœur. Donc ces 10 jours sont en rapport avec ces 10 séphirotes. 10 séphirotes que nous retrouvons bien entendu sur nos doigts quand nous faisons comme ça. L'arbre kabbalistique avec le triangle en haut de Keter, Chokma et Bina, donc la couronne, la sagesse et l'intelligence. Et en dessous nous avons donc le triangle de Malkut, Netzach, Yesod et Hod, qui est donc le rapport avec la victoire, le fondement et le royaume physique apparent. Donc il est dit qu'ils ne seront jetés dans la détresse pendant 10 jours. Ces 10 jours peuvent être une éternité pour certains ou un moindre temps pour d'autres. Ces jours ne sont que paraboliques pour les 10 séphirotes qui composent notre être. Car il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il faut avoir foi, comprendre cette énergie qui nous habite pour la transmuter comme le fait le sage. Donc du plomb de l'action humaine, faire de l'or, de l'altruisme, de l'or philosophique. Et il est donc dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. La couronne qui est donc Keter, qui est donc ce chakra atmique, la perception, la compréhension de l'unité, de cette étincelle divine, de cet esprit unique habitant toute chose vivante. C'est pour ça que le sage dit, je suis toi et tu es moi. Et donc il est dit que nous recevrons de cette couronne de la vie. Intéressant, nous retrouvons donc le mot couronne que nous savons dans l'actualité très usurpé. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne pourra faire aucun mal. Seconde mort, c'est pas la mort physique du corps, c'est la mort de l'âme, de la persona inferiora qui habite à l'intérieur de nous. Et quand nous quittons le corps après la mort, quand le corps éthérique rejoint donc cet corps astral inférieur, donc la persona inferiora, elle continue son chemin sur ce plan vibratoire qui correspond à l'énergie plus subtile. Et donc là, évidemment, n'ayant pas pris conscience du monde dans lequel elle se trouve, n'ayant pas compris la grandeur des phénomènes de la vie, ne s'ayant pas posé de questions, ayant vécu que pour son propre intérêt et ses propres satisfactions, eh bien cette âme est troublée de voir que le monde continue. Cette âme est bien même troublée par ses véhémences, ses appétits qui continuent à la persécuter. Et donc cette persona inferiora habillée du corps énergétique va se dissoudre. Le temps est proportionnel selon chacun, selon le karma à épurer. Et donc nous savons donc que viendra un moment où cette persona inferiora
et ce corps d'énergie vitale ou éthérique, eh bien, va se résorber également et retourner au grand tout cosmique, laissant la persona inferiora complètement s'annihiler et s'anéantir. Et donc il est dit qu'il n'y a point de seconde mort pour ceux qui sont au courant, car ayant pris conscience de l'éternité de l'après-vie dans la vie ou dans le temporel, eh bien il a compris que son énergie vitale continuera à animer son corps astral qu'il use déjà s'il le peut dans ses explorations extracorporelles, que ce soit en journée ou la nuit. Eh bien lui ayant réalisé cette partie de son être, eh bien il ne pourra pas connaître cette seconde mort qui est donc l'annihilation de la persona inferiora, car son énergie éthérique et vitale va rejoindre la persona superiora, si vous voulez, c'est-à-dire le mental supérieur de l'esprit qui a, enfin, de la personne, de l'ego qui a réalisé ces différentes possibilités, ces différents plans dans l'existence. Donc il est important de comprendre cela si nous voulons continuer notre pèlerinage avec toute l'expérience que nous commençons à incorporer dès le moment où nous commençons à nous éveiller à ces réalités, donc à cet après-vie. C'est pour ça que nous appelons ceux ayant pris conscience de cela des deux fois nés, car ils sont morts à ce qu'ils croyaient être une première fois. Moi, par exemple, c'est le titre d'information, j'ai été mort à ce que je pensais être dans le passé. Les personnes savent que j'avais un autre nom avant, qu'on m'appelait autrement. Aujourd'hui, on m'appelle Thomas. Eh bien, savent aussi que cela est différent parce que dans ma vie, j'ai voyagé, enfin, je suis parti d'un endroit à un autre, j'ai rencontré des gens, et ces gens que j'avais rencontrés quand j'étais encore endormi, si je puis dire, eh bien, ne savent pas qui je suis devenu aujourd'hui. Pour eux, je suis toujours cette personne d'avant, cette persona inferiora que j'étais, qui était donc endormie, obscurcie par l'apparente matière, bien qu'enfant, je percevais et avais conscience que ce monde physique n'était pas l'unique réalité. Mais pendant l'adolescence, cela s'obscurcit, car après la communion, la deuxième communion, nous savons que l'enfant passe par une période d'obscurcissement, car l'adolescence est une période très très importante et très dangereuse pour la formation de l'ego. Selon les modèles qu'il observe, il se construit une réalité qu'il n'aura qu'avec très beaucoup de mal la possibilité de briser pour s'ouvrir. Il faut être ébranlé dans ses fondements, il faut tomber au plus bas de soi-même, au plus bas de la souffrance ou de la douleur pour remonter et renaître à une autre vérité, qui est donc la vérité unique de l'importance de l'essence sur l'apparence, de l'intérieur sur l'extérieur, l'importance de l'esprit sur la matière. Comprenez-vous? Et donc, il est dit donc qu'il faut mourir à soi-même, à cette persona inferiora, si nous voulons continuer l'initiation à rejoindre le supérieur. Et donc nous comprenons bien que ce passage de l'être a un rapport donc avec cette énergie vitale de l'éthérique. Et ce qui est intéressant, c'est donc de comprendre le rapport luno-mercurien qui se passe sur ce plan d'énergie vitale. Nous savons que l'énergie est donc en rapport avec Mercure, qui est symbole du caducée. Et le caducée, nous savons très bien que c'est l'emblème de la santé également. Donc l'énergie vitale et la santé sont liées. Et donc l'éthérique, le corps éthérique, s'il est persécuté par des larves ou des entités ou des pensées, des égrégores à connotation négative, eh bien le système immunitaire, le système vital s'atrophie et crée des maux, donc des maladies qui sur le long terme passent de l'âme en répercussion par le plan éthérique sur le plan physique. Car nous disons en hermétisme que nous sommes d'abord malades dans l'âme avant de laisser transparaître la maladie sur le corps physique. Car tout vient de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Comprenez-vous? Eh bien voilà, je pense que nous avons atteint la compréhension
de ce que signifie ce deuxième chapitre en rapport avec ce corps et ce chakra sexuel ou sacré. Nous comprenons donc le rapport avec Satan, car nous disons que le diable est la tentation sexuelle également, et que si nous usons de notre sexualité à mauvais escient, eh bien nous nous troublons et nous nous embourbons de parasites psychiques. Et bien voilà, je voulais vous remercier pour votre écoute et nous nous donnons rendez-vous pour la 3e lettre, qui sera la lettre à l'église de Pergame. A bientôt les amis, portez-vous bien.